Dans un premier temps, donc, on a Agnès Chevalreau, qui est monitrice éducatrice sur l'IME à Olonne-sur-Mer, en Vendée, qui va nous présenter donc l'habituation aux soins en ophtalmologie, hein, ce qui peut être fait donc dans une structure telle que l'IME des Olonnes, mais ailleurs également, avec toujours l'idée de pouvoir échanger des trucs et des astuces. Bonjour à tous. Hop, je prends. Alors, je vais vous mettre un PowerPoint en lien avec l'habitation aux soins qu'on effectue à l'IME-sur-Mer. Super. Voilà, très bien. Tu peux faire diapo. C'est un petit problème technique, on y arrive. Non, non. Et tu fais démarrer du début. Démarrer le début. Comme ça sera plus grand sur nos écrans. Alors, je ne vois pas partager, démarrer le début, je ne sais plus. Diaporama. Oui, diaporama. OK. Je arrêter le partage, non, afficher l'onglet, je vois pas. OK. Tu peux lui mettre démarrer du début le diapo. Oui. Alors, pour les bien en grand. Voilà. OK, super. Merci, pardon. Ouais, c'est pas habitué. Alors, je vais me présenter d'abord. Donc, Agnès Chevalreau, je suis monitrice éducatrice à l'IME de Lonne-sur-Mer. Oui, c'est juste que je n'arrive pas à trouver mon PowerPoint. Il est reparti. Donc, voilà. Pardon. Voilà. Il est reparti, tu le vois? Moi, je le vois. Bon. D'accord, ok, c'est bon. C'est que je ne me vois pas en photo. Voilà. Donc, on est un IME en externat qui accueille des enfants et jeunes de 6 à 25 ans avec des troubles de déficience intellectuelle ou des TND, dont des TSA. Donc, c'est majoritairement des jeunes non-verbaux ou qui ont des difficultés de communication et de langage également. Donc, on a une équipe thérapeutique au sein de l'IME. Donc, on a psychomotricienne, psychologue également, mais on a une infirmière concernant le soin à 40% sur la structure. Et on avait une pédopsychiatre l'année dernière et qui est partie, qui avait un 20% aussi en prise en charge ici. Donc, au sein de l'IME, on ne parle pas en fait d'habituation en soins, on parle en fait d'une activité qui s'appelle approche du docteur. Donc, c'est une activité qui est inscrite sur le planning des jeunes concernés de façon hebdomadaire. Donc, cette année, elle s'effectue le jeudi après-midi. Donc, ce sont des besoins qui ont été repérés pour les jeunes ou des difficultés qu'on a observées par rapport aux soins ou des demandes de famille. Donc, la plupart du temps, les groupes s'effectuent avec 5 et 6 jeunes qui ont été repérés et on envoie directement un dossier, un questionnaire aux familles pour leur préciser l'objectif de l'activité et demander également leurs attentes. Donc, c'est un questionnaire qui est comme celui-ci que vous voyez. Donc, ça indique que leur enfant est inscrit à cette activité. On décline les objectifs, permettre aux jeunes de se familiariser avec les ustensiles médicaux. On élargit vraiment voilà, par rapport les aider à progresser dans la durée des soins et la précision des gestes. Et à plus ou moins long terme, on aimerait pouvoir accompagner les jeunes dans des structures médicales, ce qui n'est pas actuellement fait au sein de l'IME. Donc, nous posons souvent les questions sur ce questionnaire, les professionnels de santé que les jeunes rencontrent, les soins et les approches et les difficultés aussi qu'ils ont lors des rendez-vous médicaux. Est-ce que cette année aussi, ils ont des soins particuliers qu'ils vont réaliser avec leur famille et aussi les attentes et questionnements généraux. Donc, cette année, en fait, l'année dernière, c'était plutôt l'année 2024, une famille nous a indiqué qu'elle avait un rendez-vous en ophtalmologie pour son jeune. Donc, on a décidé avec ma collègue Linda et moi-même de pouvoir faire une session en fait sur l'ophtalmologie. C'est quelque chose qu'on ne fait pas habituellement, mais voilà, on s'est dit que ça pouvait peut-être permettre d'aider le jeune à s'habituer à certains gestes qui vont être demandés lors du rendez-vous. Donc, suite à ce questionnaire, donc je vais juste récapituler un petit peu les attentes des familles, ce qu'elles indiquent dans leur questionnaire, parce que je trouve que c'était important de pouvoir le signifier.
euh, les familles, en fait, nous disent souvent qu'elles contiennent leurs enfants, en fait, lors des rendez-vous médicaux, que c'est encore compliqué, même en 2024 et 2025, que leurs enfants, ils sont souvent en mouvement, qu'ils ont du mal à rester avec une posture assise et a du mal à être auscultés, et que parfois aussi, ce sont les familles ou les représentants légaux ben, qui doivent effectuer les soins en tout cas vraiment aider parce que les soignants ont des appréhensions et ont peur. Donc ils disent souvent, ben, les soignants se déchargent un peu sur nous pour pouvoir faire les soins. Donc c'est ce qu'on a comme retour. En fait, on est à nouveau partenaire et sur de nombreuses familles avec voilà, différents jeunes aussi, qu'ils soient déficients intellectuels ou autistes. Donc, les familles, c'est vraiment que les objectifs, les attentes des familles, c'est l'acceptation des soins de façon plus détendue pour leurs jeunes, des approches de soins ludiques et démontrer aux jeunes l'importance de se faire soigner et aussi la notion d'attente aussi qui est importante parce que les durées en salle d'attente peuvent être très, très importantes. Donc, suite à ces questionnaires, on a décidé qu'on allait pouvoir mener en place une activité en ophtalmologie. Donc, l'activité en général, l'habitation aux soins ou approche du docteur à l'IME de Lannes-sur-Mer, elle se déroule de cette façon en fait. On a une mallette qui s'appelle approche du docteur que vous voyez à l'écran, qu'on a constituée avec des achats ou des choses qui ont été données par des familles qui travaillent dans le médical ou des choses qu'on a fabriquées nous-mêmes. Et elle est portée actuellement, cette activité, par les professionnels éducatifs. On a eu la collaboration à certains moments de l'infirmière, comme je vous l'ai dit, qui est à 40% à l'IME, mais on travaille beaucoup plus sur au niveau éducatif pour le moment. Donc, je vais dérouler. Si ça va trop vite, n'hésitez pas à me le dire. Donc, le matériel qu'on a à l'IME, pas non plus des matériels spécifiques. Donc, on a un fauteuil confort qu'on voit ici sur place. On a hérité aussi d'une table de kiné qui n'est jamais repartie avec le kiné, donc elle est chez nous également. Et voilà, et une pièce qui est plutôt très neutre en fait, avec très peu de stimulation visuelle et auditive également pour les jeunes. Donc, l'activité en général alors c'est plus pour Ophtalmo, mais elle se situe en fait sur deux salles. Il y a une salle qui est plus dédiée à l'auscultation, avec elle est plus neutre, plus petite, plus contenante pour les jeunes, et une autre où c'est plus une salle d'attente en fait. Donc la salle d'attente, on n'y fait rien, où on travaille des fois le schéma corporel, des puzzles avec du corps, où on regarde souvent des magazines ou après des BD santé qu'on a imprimés, par exemple là sur l'ophtalmologie, sur le soin qu'on va prodiguer avec les jeunes. Donc, je vais juste faire un petit retour en arrière. Donc, on débute l'activité par un rituel. Alors, souvent, on lave ses mains. C'est la première chose qu'on fait. On sort la mallette et nous, les éducateurs, on met une blouse blanche et on a une blouse aussi de chirurgien pour indiquer que là, on est en mode travail, entre guillemets, on va travailler. Donc, et la séance, elle débute souvent par une vidéo. On met une vidéo parce qu'on sait que ça peut permettre de poser le groupe, que la majorité des jeunes, ils sont adeptes des écrans. Donc, c'est quelque chose qui permet voilà, un peu de regrouper le groupe qu'on a actuellement. Donc, c'est une vidéo qui s'appelle 10 chez l'ophtalmo, qu'on trouve partout voilà, sur YouTube également, qui dure 3 minutes, qui vraiment décline un rendez-vous en ophtalmologie avec une jeune. C'est une jeune femme qui a, je sais pas, entre, je dirais, 15 et 16 ans. Donc, voilà, au niveau de la jeunesse, il s'identifie un peu plus. Et donc, on la diffuse à chaque séance. L'ophtalmologie, on a travaillé pendant une durée d'environ 3 mois à 4 mois jusqu'au rendez-vous en fait du jeune homme qui avait ce soin. Donc, suite à l'ophtalmologie, on a créé aussi une grille d'évaluation propre avec ma collègue. Donc, je vais vous la montrer juste après. Je suis désolée pour la qualité. Donc, dessus cette grille d'évaluation, on indique que c'est l'activité proche du docteur, le nom du jeune. On inscrit également donc, tous les soins qu'on va prodiguer pour le jeune. Donc, ça peut être dans la position. Est-ce qu'il accepte la position assise, allongée, debout? Est-ce qu'il accepte de pencher sa tête en arrière? Et après, c'est des soins particuliers. Est-ce qu'il accepte les gouttes dans les yeux? Est-ce qu'il accepte d'ouvrir, de fermer les yeux, la lumière dans les yeux? En fait, tous les indications qui sont déclinées en ophtalmologie, en tout cas, nous, ce qu'on a pu percevoir en y allant nous-mêmes chez l'ophtalmo. Donc, c'est celle-ci qu'on remplit. Donc, elle est remplie à chacune des séances. Et en même temps, on indique aussi également le temps de concentration du jeune. C'est-à-dire que certains jeunes peuvent être concentrés sur 5 minutes, 10 minutes ou 20 minutes. On indique tout le temps, en fait, pour voir combien de temps on peut aussi
insister ou pousser un peu la consultation. Donc, c'est cette grille qu'on le fait actuellement. Et à la fin des sessions, on en fait un bilan qui est remis aux familles et échangé auprès d'elles pour voir en fait l'évolution par rapport au début des soins. Je retourne en arrière, pardon. Donc, en fait, l'activité, elle se déroule telle quelle, c'est-à-dire c'est vraiment une notion de jeu de rôle. On prend vraiment notre rôle en partie. Il y a la salle d'attente, la salle d'auscultation. On appelle le jeune homme ou la jeune femme par son nom de famille. On la vous voit, on simule une auscultation. Comment vous allez? Qu'est-ce qui vous amène? On lui parle directement pour qu'il puisse comprendre que c'est vraiment un rendez-vous médical. Et au préalable, on avait évalué aussi les renforçateurs ou les motivateurs qui lui permettent de pouvoir mieux accepter les soins en particulier. Donc, on les a toujours à proximité pour évaluer par rapport à ça. Et s'il n'est pas disponible, voilà, on réitère la demande. Peut-être qu'il a besoin de revoir les copains faire une première auscultation. Donc, on propose ça et on revient vers lui après pour qu'il puisse identifier les soins qu'on va lui demander. Donc voilà, donc le premier soin qu'on demande, c'est les gouttes dans les yeux, parce que c'est souvent ça qu'on demande aux familles en premier pour pouvoir mieux ausculter les yeux. Donc les étapes au départ, parce que les gouttes dans les yeux, c'est plutôt très, très intrusif. Donc c'est plutôt très difficile pour les jeunes, la majorité des jeunes. Donc on travaille beaucoup au début à la manipulation des yeux, avec un coton humide sur les yeux. Ensuite, on le monte sur nous, sur le jeune. On, on peut faire aussi les gouttes sur le front, sur la joue, en rigolant. En fait, on s'amuse c'est plutôt très, très ludique. Sur la main, tu me le fais, je te le fais. Donc, c'est un jeu de patience, mais qui peut arriver à un aboutissement, entre guillemets. Et là, si on voit que c'est plus compliqué, on utilise des renforçateurs. Par exemple, on avait un jeune qui aime beaucoup les trains. Donc, on utilise aussi les écrans avec les téléphones portables au-dessus des visages des jeunes pour qu'ils puissent pencher leur tête en arrière et regarder la vidéo sans qu'ils perçoivent de trop on va leur administrer une goutte dans les yeux. C'est des gouttes de sérum physiologique qu'on utilise, il n'y a pas de souci. Et autrement, voilà, sur la photo, on voit le fauteuil confort qu'on bascule ou non en fonction de l'aisance du jeune, parce qu'il y en a qui ne supportent pas non plus d'être mis en arrière. Et on accroche au plafond, vous voyez, il y a un ballon, il y a des petits trucs visuels, sensoriels qu'on accroche, qu'ils aiment beaucoup pour les inciter à regarder en arrière et que leur regard soit aussi vers le haut. C'est ce qu'on fait habituellement. Ensuite, on propose que chez le praticien, il y a une certaine posture à avoir. Donc, on leur demande de s'asseoir. Souvent, on a une petite table entre nous pour travailler à proximité des soins. Donc, on leur demande de rester immobile, de fermer les yeux, de répondre à des consignes, fermer les yeux, ouvrir les yeux, cligner des yeux, enfin, des termes qu'on peut leur indiquer. Et on manipule aussi les yeux. On fait beaucoup de petites pressions, on touche les yeux pour qu'ils puissent être habitués par rapport à ça. On cache un œil avec une main, avec l'autre main, avec une cuillère. On essaie de trouver des systèmes pour qu'ils puissent être habitués en fait, à la proximité des objets près de leurs yeux. Et ensuite, voilà, donc par exemple, là, on travaille sur, je ne sais plus le nom de la machine, donc on prend deux chaises et une table et on demande aux jeunes de poser son menton sur une boîte. En fait, on a fait, ouais, c'est du bric-à-brac, mais voilà, c'est des boîtes de chaussures et dessus, on a un plateau. Et donc le plateau dessus, en fait, on leur demande de poser leur menton dessus pour apprendre à poser sur un élément quelque chose. Alors on a pris un plateau parce qu'en fait, ça a une texture un peu froide, en fait, différente. Donc c'est pour les habituer à avoir cette notion de dur et de froid. Et après, une fois qu'on arrive à travailler cette notion sans bouger, alors soit on fait face à face, je fais de mon côté, tu fais de ton côté, et à un moment donné, ils s'y mettent directement. On travaille la notion de cerceau, en fait, qui oui, c'est Decathlon, on peut en prendre, ça coûte pas très cher non plus. Donc on met en fait leur demande de mettre leur menton au niveau du chiffre. Et en fait, quand ils se positionnent comme ça, leur front forcément touche en haut du cerceau. Et en fait, il a ce contact tout le temps au niveau du toucher. Et cette sensation aussi un peu de froid également. Donc, ce qui peut travailler en fait cette machine-là, en étant voilà, en bricolo, quoi. Donc, on travaille ça. Et ensuite, on demande aux jeunes de regarder dans des objets.
On prend des rouleaux papier toilette, des jumelles, des loupes, des kaléidoscopes, tout ce qu'on peut trouver au quotidien, où on peut dire même un verre, pour les inciter vraiment à regarder dedans. On regarde le chiffre, comme on faisait quand on était petit, tu as quel âge. Donc, on fait des choses comme ça très, très ludiques pour amener en fait à qu'ils aient un objet près de leur œil, positionné près de leur œil. Donc ça prend du temps. Donc des fois, c'est des séances entières sur on joue à regarder dans les objets pour nous amener derrière à qu'ils puissent aussi regarder un jour peut-être à travers des lunettes ou autre chose. Et là, ensuite, on s'était dit que en soins ophtalmo, il y a à un moment donné un soin où il y a un petit jet d'air pour alors je ne sais pas quel soin spécifique parce que voilà, je ne suis pas ophtalmologue. Donc, pour la c'est la tension voilà, de l'œil. Donc, on utilise au départ soit un flacon de sérum physiologique vide que l'on presse devant l'œil, ça fait un petit air, ou après une poire qui est destinée notamment pour les oreilles. Alors, pas très près parce que ce sont, ils ont toujours d'appréhension au niveau de l'œil et voilà, on presse dessus, ce qui fait un jet d'air au niveau de l'œil pour travailler ça. Et on a investi également pour tout ce qui est auscultation des mouvements de l'œil et du regard dans je ne sais pas comment ça s'appelle, j'ai un crayon lumière, crayon lumineux en fait, qui fonctionne avec deux piles et des balles lumineuses aussi pour inciter les jeunes à regarder. Ça, c'est plutôt quelque chose qui fonctionne bien. En tout cas, chez les autistes, ceux qui ont des troubles de TSA, c'est quelque chose qu'ils adorent. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on le fait souvent à la fin de l'auscultation pour rester sur quelque chose de positif. Ensuite, on leur demande, on leur a demandé, alors ça, c'est ça que ça fait beaucoup d'éléments, c'est pas forcément tout sur une séance non plus, ça dépend du jeune, ça dépend de leur disponibilité. Comment accepter de porter des lunettes? Donc ça, voilà, on a fouillé nos placards, on s'était dit qu'est-ce qu'on peut avoir? Donc des lunettes de soleil de toutes les formes, de toutes les couleurs, des anciennes lunettes qui ont été portées aussi. Et on a aussi utilisé des lunettes de protection qu'on utilise habituellement pour faire des travaux de peinture souvent ou autre chose et qu'on a customisé avec des couleurs différentes ou avec des scotch pour en fait occulter un œil pour voilà, certaines demandes de soins qu'on pourrait leur faire. Ensuite, on a travaillé sur l'acuité visuelle avec des tests qu'on a trouvés également sur Internet, parce qu'on trouve beaucoup de choses. Merci Internet. Donc, il y a le test Pigassou et le test de dépistage optique. Donc, on a choisi vraiment des pictogrammes au lieu des lettres ou des chiffres, parce qu'en fait, le public et les jeunes qu'on accompagnait lors de cette séance étaient beaucoup non lecteurs, il n'y avait pas d'apprentissage, très peu d'apprentissage scolaire, donc il n'y avait pas de reconnaissance au niveau des chiffres et des lettres. Donc on a privilégié les pictogrammes, en tout cas les images comme celle-ci. Alors ces images-là, on a pris des temps individuels avec chacun d'eux pour leur demander ce qu'ils reconnaissaient dessus en fait et ce qu'ils ne reconnaissaient pas. Donc en fait, ces photos je vais mettre exactement, par exemple, c'est un peu plus grand, c'est parce que c'est ce qu'on travaillait avec les petites annotations dessus. On leur demandait ce qu'ils voyaient. Donc, ils nous disaient un arbre, un chat. Et certains jeunes nous disaient, par exemple, pour l'étoile, c'était feu, en fait. Le nom de l'étoile était feu pour eux. Donc, on a signifié feu aussi. Et à chaque séance, c'était la même chose. Donc, on a dit que c'était inscrit déjà. Et c'était vraiment son repère à lui et sa signification. Et par exemple, pour le biberon, il nous disait tétine. Donc, on indiquait pour tel jeune, ben voilà, le biberon, c'est tétine, pour l'étoile, c'est feu. Et pour le chat, par exemple, on indiquait, souvent, c'était pas forcément le nom chat qui ressortait, c'était souvent le son du chat. Donc, on avait des miaou pour nous dire là, que c'était ça qu'ils avaient reconnu. Donc ça, on a travaillé ça après avec les distances qui étaient préconisées au préalable. Par exemple, 2 mètres, 2 mètres 50. Et après, on ajustait, parce que des fois, on reculait beaucoup plus à 4 mètres et ça fonctionnait pareil. Donc, soit on pointait avec notre doigt en leur disant, est-ce que tu reconnais ça? En tout cas, on avait déjà ciblé ce qu'ils reconnaissaient. Et après, on avait remanié un petit peu ces planches en indiquant, par exemple, plus de biberons. On mettait des gros biberons plus en haut. En fait, on avait retravaillé encore les planches par rapport à ça pour les aider voilà, à reconnaître les objets. Donc, soit on pointait, soit on éclairait l'objet qu'on voulait avec un point lumineux, ou soit vraiment on occultait tous les autres objets et on laissait que l'objet apparent en fait pour qu'ils puissent le reconnaître. Ça, on a travaillé vraiment sur la test acuité visuelle. Ils aimaient beaucoup. Ils ont vraiment apprécié ce moment-là. Et pour ceux qui vraiment avaient du mal à indiquer les choses, on avait toujours une planche à côté d'eux pour qu'ils puissent pointer aussi.
S'ils savaient pas l'objet, par exemple, s'ils n'avaient pas le verbaliser avec un mot, ils avaient aussi la notion d'association d'images. On avait aussi une planche à côté d'eux pour qu'ils puissent pointer la chose. Donc voilà, par rapport à la... Et ensuite, on a travaillé aussi également les tests visuels pour tout ce qui est le daltonisme. Donc ça, c'est pareil, on trouve également ça sur Internet. Donc on a privilégié, comme vous voyez là, celui-ci avec les animaux en priorité, mais on peut en trouver aussi de nombreux avec les chiffres directement. Donc ça, voilà, c'est quelque chose aussi qu'on a travaillé avec eux sur des petits temps. La majorité ne voyait pas en fait, ne voyait pas ce qu'il y avait derrière. Ils pointaient plus la couleur en fait que l'objet ou que l'animal qui était dessiné. Et à la fin, donc voilà, donc c'est comme ça de dire que, en tout cas que nous effectuons les habitations au sein de l'IME d'Olonne-sur-Mer. Alors c'est vraiment des prémices de l'ophtalmologie, mais en tout cas c'était une approche qui était plutôt très intéressante et on a vu que ils n'avaient pas l'habitude et que c'était plutôt une nouveauté pour eux. Donc il y a eu beaucoup d'appréhension, mais il y a aussi beaucoup de jeux, en tout cas de côté très ludique, où on y retrouvait vraiment quelque chose plutôt d'agréable. Donc, c'est ce qu'on a préconisé au départ et on ne l'a pas refait cette année parce qu'on n'a pas eu de demande au niveau des familles. Et donc, je voulais finir voilà, cette présentation par, entre guillemets, des ouvertures concernant les actes d'ophtalmologie. Aujourd'hui, on a de la chance de trouver quand même des unités mobiles qui puissent faire des soins optiques au ophtalmo et aussi des personnes qui puissent aussi se déplacer au sein des domiciles ou des structures pour faciliter en fait les soins ophtalmologiques auprès des personnes qui sont en situation de handicap ou qui sont plus vulnérables ou qui ont des problèmes de mobilité. Donc c'est, je pense, un recours auquel on peut avoir si aller en tout cas dans un lieu qui peut être parfois, comment dirais-je, plus insécurisant. En tout cas, cette option pourrait peut-être les aider à mieux appréhender ces soins. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention.